Nous sommes dans une ère où tout le monde parle de posture, du fait de garder un dos qui est toujours parfaitement droit et de surtout ne jamais faire de faux mouvements entre guillemets. Mais il se trouve qu'avant cette phase qui est absolument stérile et abandonnée de bon sens, il existait un coach de l'équipe nationale américaine de gymnastique, Christopher Sommer, qui a radicalement changé l'entraînement de ses élèves. Et l'objectif de cet entraînement, il était très clair. Construire une armure souple autour du corps, et il se trouve qu'il a réussi. Et ces méthodes ont ensuite été relayées par d'autres grands coachs, comme par exemple Ido Portal, qui a notamment entraîné Conor McGregor, et qui ont permis ensuite à des milliers de personnes de drastiquement réduire le risque de blessure, tout en augmentant considérablement à la fois leur force et leur souplesse. Et c'est l'entraînement dont les kinés ne vous parleront pas, mais c'est l'entraînement qui pourrait radicalement changer votre vie, sans déconner. Et je vais vous l'expliquer entièrement dans cette vidéo, et également vous donner 4 exercices que vous allez pouvoir mettre en place dans vos entraînements. Mais tout d'abord, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, qui est souple, qui est fonctionnel et qui sait répondre à plein de situations complexes. Il n'y a vraiment aucune notion d'esthétique. Cette chaîne est 100% axée sur votre capacité à mieux bouger. Alors quel est donc cet entraînement qui est si polarisant? Et son leitmotiv peut en fait être résumé de la façon suivante à travers ce clip. Big believer in improper alignment. Aligning people improperly. And making sure they can take it to some level. Of course, I introduce it very carefully, very gradually. But the idea here is, I don't want you just to be very strong in a very safe pattern. I want to see what happens when you go out of pattern. Alors ce clip d'Ido Portal peut ensuite être rapporté à ce que dit le philosophe Nassim Taleb, qui a dit que la plupart des gens essaient de prendre une fenêtre de temps qui est fixe, donc par exemple un jour, une semaine, etc., et essaient de prédire des événements. Mais pour réellement prédire, il faut trouver donc des événements qui ont une certaine occurrence, mais qui ont une chronologie qui est incertaine. Donc par exemple, ce qui est fragile va se casser, plutôt qu'une chronologie qui est certaine, mais dont l'occurrence est incertaine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien concrètement, ça veut dire que vous ne saurez jamais quand vous allez vous blesser. Point barre. Par contre, si maintenant vous faites beaucoup de foot et que vous avez les chevilles qui sont faibles, eh bien vous savez qu'il y a comme pas mal de chances que vous allez vous blesser à ce niveau-là. Ok? Donc on ne sait pas quand ça va arriver, mais l'événement il est grosso modo certain. Donc la méthode est claire. Si maintenant je veux empêcher mes chevilles par exemple d'avoir des entorses, eh bien je dois justement travailler dans une position d'entorse pour les renforcer. Et c'est exactement ce que faisait le coach Christopher Sommer avec ses gymnastes, vraiment. Et donc par exemple, on voyait son équipe travailler dans des positions d'entorse, faire des Jefferson curl, travailler vraiment dans plein de positions qui sont considérées aujourd'hui comme dangereuses. Et c'est vraiment une philosophie très à l'écart de ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on vous dit aujourd'hui de jamais plier votre dos, qu'il existe plein de mauvais mouvements que vous ne devez jamais effectuer parce que votre corps n'est pas suffisamment fort pour s'adapter. Mais comme le dit Ido Portal, il n'y a pas de mauvais mouvements, il y a juste une préparation physique qui est insuffisante et un manque de bon sens. Autrement dit, ça c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse, c'est-à-dire que tout organisme vivant qui est exposé à un stimulus stressant, qui ne va pas dépasser sa capacité d'adaptation, c'est le mot-clé, voit cette dernière s'améliorer lors de la phase de repos qui suit. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poison fait toujours la dose. L'eau peut vous sauver comme elle peut vous noyer. Et donc tout est une question de dosage. Tout va être une question de travail intelligent et de travail progressif. Il ne s'agit pas simplement de boum, je vais dans une position d'entorse, ok? Mais donc, c'est quoi cette méthode controversée pour un corps indestructible et très fort dans un plan qui est plus concret? Eh bien, ça va être justement de rechercher vos faiblesses et de les travailler. Je vais bien sûr vous montrer comment le faire, mais juste avant ça, ce que vous devez comprendre, c'est toujours de sortir de l'alignement corporel et de vous entraîner dans cette ombre et ce de manière intelligente et progressive. Mais parce que de toute manière, chaque personne faisant un sport va à un moment donné sortir de son alignement corporel. C'est vraiment juste la vie qui est comme ça. Ça va pas arriver qu'une seule fois, ça va arriver énormément de fois. Donc, vous allez vous retrouver dans des situations qui sont bizarres et compromettantes. Vous allez avoir le dos qui va être plié à énormément de moments dans votre vie. Vous allez devoir générer de la force. Alors autant s'y préparer au lieu d'avoir un entraînement qui est totalement aseptisé et naïf, qui ne prend tellement pas en compte la réalité des sports et de la vie de manière générale. Ok? Donc voilà. Bon, bref, voici 4 méthodes pour mettre justement en place ce genre de travail. Premièrement, travaillez votre force de manière organique. C'est-à-dire quoi? Au lieu de travailler dans des conditions normales, travaillez sur un terrain accidenté, dans de nouvelles amplitudes et dans des angles
angles qui vont être compromettants. C'est vraiment ça qui va être intéressant. Donc par exemple, en étant accroupi, vous demandez à un pote de cibler des points par terre que vous allez essayer de toucher avec votre tête. Et le but est que votre partenaire, enfin le but de votre partenaire est justement de vous forcer à entrer dans des positions qui vont être compromettantes. Deuxièmement, faites une préparation physique qui est irrégulière, c'est-à-dire travaillez vos articulations dans des angles qui sont bizarres. Donc par exemple, là dans votre salon, vous pouvez marcher en alternant les différentes positions de vos chevilles, être sur la pointe, le talon, en inversion, combiner des mouvements, etc. Troisièmement, ce que vous pouvez faire, c'est improviser, parce que la véritable improvisation consiste à effectuer quelque chose de nouveau, à être dans une situation qui est insolite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, mettez-vous des contraintes, dansez avec différents styles de musique, forcez-vous à bouger dans des endroits qui sont très restreints ou des endroits qui sont très ouverts, interagissez avec des objets qui se trouvent autour de vous, etc., etc. Quatrièmement et dernièrement, sortez de votre putain de muscu ou de votre maison. Le monde regorge d'une infinité de possibilités de pratiques que vous ne connaîtrez jamais au grand jamais si vous ne sortez pas de chez vous. Donc allez grimper sur des arbres, sur des murs, restez en équilibre sur des rails, battez-vous. Je vous assure que vraiment vous allez toujours être dans des positions bizarres que vous allez ensuite pouvoir renforcer à force d'être dans ces positions-là. Et gardez en tête que la vie est chaotique et un corps est seulement fort s'il est justement capable de répondre à ce genre de chaos.